Salut les amis, alors nous voici aujourd'hui pour parler d'un nouveau livre et ce sera Le Prince des Loups de Dave Gross. C'est le premier tome des livres de Pathfinder et c'est mon futur MJ qui m'a demandé de le lire. Vous allez peut-être me dire que c'est pas quelqu'un qui me l'a conseillé ici en commentaire, mais bon, c'est un conseil, donc je le fais. Je pense que ça se range là quand même. Alors, de quoi ça parle ? Figurez-vous que c'est un demi-elfe qui enquête sur une de ses ex-partenaires qui a disparu, parce qu'apparemment ils font partie de la guilde des éclaireurs. Leur but, ça a l'air d'être de rassembler des connaissances en fouillant un peu le monde, des choses un peu historiques, un peu archéologiques, et ils sont potentiellement mal vus parce qu'ils fouillent des tombes ou des sites historiques, et donc il y a des gens qui les considèrent un peu comme des pilleurs, et qui les voient plutôt comme des opportunistes ou des fouilles-merdes, je sais pas trop comment appeler ça. Cette éclaireuse a disparu, le demi-elfe Varian Jegar, à chaque fois j'ai envie de dire Varian Vrid, mais non. Varian Jegar enquête sur sa disparition, et avec lui il a son garde du corps qui s'appelle Radovan et qui lui est un demi-démon. Et donc on va avoir une alternance du point de vue de l'un et de l'autre, le demi-elfe qui est plus en mode enquête et le demi-démon qui est plus en mode bourrin. Donc comme je vous disais l'histoire, on a l'alternance de leurs deux points de vue, ça va être une enquête mais il va y avoir évidemment du combat et de l'action et des découvertes d'endroits un peu mystérieux, etc. Parce que bon, les éclaireurs, comme je vous disais, ils enquêtent sur des choses un peu historiques, un peu surnaturelles. Bon, du surnaturel dans le monde de Donjons et Dragons et compagnie, c'est rien d'extraordinaire. Enfin, c'est bizarre de dire que le surnaturel n'est pas extraordinaire, mais bon. Il va y avoir des ennemis, des combats, de l'exploration, des voyages. Donc vous inquiétez pas, on va pas trop se faire chier. Le concept, c'est de présenter l'univers de Pathfinder avec une histoire quand même originale et qui mérite quand même le coup en elle-même. Hein. J'ai pas vraiment l'impression qu'on est juste dans du fanservice ou quoi que ce soit, parce que certes on a l'univers de base, les villes de base, les races de base, mais on est vraiment sur l'histoire de personnes précises à qui il arrive un truc précis. Franchement j'étais contente parce que je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'avais lu un livre de Magic, et c'était vraiment de la merde. On aurait dit un défilé de noms de l'univers, mais il n'y avait pas du tout de profondeur ou de détails. Ça faisait vraiment fourre-tout, justement pour du fanservice. Donc je m'inquiète toujours quand je lis des livres en rapport avec des licences un peu connues ou quoi, mais non, là c'est bon. Déroulement de l'intrigue, donc je vous disais, on alterne entre les deux points de vue. Varian, il va aller chez les nobles dont le mec principal n'est pas là, mais en fait il accompagne la cousine et le fils peut-être, ou je sais plus, ou le neveu, enfin bon. Il accompagne deux personnes de la famille de ce noble chez lui, dans son carrosse, parce que une ex à lui a demandé de le faire, et c'est censé être une mission un peu sans importance, c'est sur leur trajet, donc il se dit, comme ça, on va aller là-bas, ça nous fera une halte, une pause, et un ravitaillement, etc., avant de continuer notre exploration, sachant qu'ils sont pas originaires de la région dans laquelle ils sont actuellement, et que, comme je vous disais, ils sont un peu mal vus, donc ils sont pas forcément les bienvenus. Ils se disent qu'il va aller là-bas et que ça va être une pause, sauf qu'en fait, ils se font attaqués par des loups-garous entre guillemets, enfin des humains qui se transforment en loups sur le trajet, à cause d'un truc qu'a fait Radovan qui les a un peu interpellés, voire oblique provoqués. Enfin en tout cas lui il pense que c'est de sa faute. Le carrosse va être détruit et Varian va se réveiller en mode un peu paumé, amnésique dans la maison des neveux du seigneur local qui n'est pas là. Ça va être bizarre, il va se rendre compte qu'il se rappelle pas depuis combien de temps il est là, les gens lui disent des choses un peu énigmatiques, il y a des choses qu'on lui dit pas, et lui il veut faire son enquête pour savoir si son ex-collègue, donc l'éclaireuse, est passée ici et quel livre elle a lu dans leur bibliothèque. Eux ils vont bien le laisser accéder à la bibliothèque et fouiller, mais à côté de ça il sent qu'il y a des choses qu'on lui dit pas. Et oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pendant ce temps-là, Radovan, dès le premier chapitre, on le voit qu'il se réveille dans un cercueil qui est en train de brûler parce que les villageois en fait ils ont pris tous les morts qu'il y a eu dans l'accident de carrosse et ils ont décidé de les enterrer, sauf que comme Radovan n'était pas bien mort, ça leur a fait peur, donc ils ont décidé de le brûler pour être sûr, parce qu'ils se sont dit voilà c'est un genre de mort-vivant, c'est maléfique, alors il faut le brûler. Et bon comment vous dire que lui il a pas très envie de brûler. D'un côté on a Varian un peu amnésique dans un espèce de château avec des gens bizarres qui lui disent pas tout, et de l'autre côté on a Radovan qui s'apprête à être brûlé vif, ce qui n'est pas cool non plus. Et donc on va avoir des flashbacks de qu'est-ce qui s'est passé quand il a parlé avec les loups, etc. Pourquoi on en est arrivé là. Et après on continuera l'aventure avec les deux, dont on se doute comme dans ce genre d'histoire souvent qu'ils vont finir par se retrouver, mais que d'ici là il va leur arriver beaucoup de mésaventures. Bon, à la fin j'y reviendrai. Les personnages, donc
On a ces deux-là, Varian qui est un demi-elfe, qui est très subtil, il est beaucoup dans les mondanités, etc. Il parle avec les gens vraiment par politesse, il est beaucoup dans les sous-entendus, et ils ont des longs dialogues où ils se parlent pour, à mes yeux, à mon sens, ne pas dire grand-chose, pour tester leur relation et se faire des courbettes l'un l'autre et se dire qu'ils s'apprécient, qu'ils se doivent des choses. Donc au début on a Varian comme ça qui est dans une espèce de château avec des nobles, etc., qui parle à son ex, enfin une fille avec qui il a eu des aventures quand ils étaient plus jeunes. Enfin lui, il lui demande un peu si elle a des indices sur son éclaireuse, elle lui dit que bon, il se pourrait qu'il y ait des gens qui sachent des choses, etc., et qu'elle puisse l'aider, mais qu'en retour elle va lui demander un petit service, c'est d'accompagner les deux autres dans son carrosse à lui, puisque lui la seule chose qu'il a hérité de son père elfe, c'est ce carrosse magique avec des lumières qui s'allument toutes seules. Donc il y tient énormément à ce carrosse. Et évidemment, il va pas être très content quand le carrosse va être détruit. Donc lui, c'est un mec vraiment subtil, vraiment noble, avec qui parle de manière assez sophistiquée, etc. Je vous avoue qu'à des moments, il m'a un peu saoulée, parce que moi, j'aime pas trop justement les longs dialogues avec des sous-entendus, et j'avais du mal à suivre un peu ses raisonnements sur les gens. Donc au début j'avais eu un peu de mal à rentrer dedans, en particulier à cause de lui, et j'étais beaucoup plus concernée par le point de vue de Radovan, qui est plus simple, plus bourrin, qui va nous dire qu'il est ami avec Varian et il se considère vraiment comme son ami, etc. Mais en même temps, bon bah il est payé par lui, il sait qu'il est son employé, il est un peu blessé parce qu'ils se sont éloignés ces derniers temps, et il sait pas trop justement si il le considère juste comme un employé ou vraiment comme un ami. En même temps, il le respecte beaucoup, on sait que ça fait des années qu'ils font des missions ensemble, etc., et qu'ils se connaissent assez bien, donc, et qu'il l'a jamais jugé sur le fait justement qu'il était un demi-démon. Bon. Donc il y a une relation un peu amitié, mais en même temps un peu maître-serviteur, mais lui il est plus, voilà, il l'appelle patron, il est pas du tout obséquieux ou quoi que ce soit, il est vraiment dans le côté plus camaraderie, mais en étant conscient qu'il y a un rapport de domination, et que des fois d'ailleurs il se dit que d'autres patrons l'auraient viré depuis longtemps parce qu'il est probablement pas assez respectueux par rapport à ce qu'il devrait, et que du coup il est reconnaissant à Varian de le garder avec lui, alors que très certainement il abuse et il est pas très conventionnel comme garde du corps. Donc voilà, et lui il va aller, donc comme je vous disais, voir des loups qui sont des Xarni, c'est des espèces de tziganes, j'ai envie de dire. Il y va parce qu'il poursuit un enfant qui a essayé de lui voler sa bourse, enfin un ado quoi. Et là-bas, il y a une fille qui lui tire les cartes et qui lui fait une prédiction où elle-même, elle a l'air d'être étonnée de ce qu'elle lui prédit. Genre, elle a l'air de lui prédire des grandes choses. Et lui, il donne de l'argent à un vieux qui joue du violon. Et du coup, la fille dit que normalement, on n'est pas censé voler les gens qui donnent volontairement. Il y a des gars qui veulent le défier et il se bat un peu avec l'un d'entre eux, mais sur le coup, ils arrivent à partir sans qu'il y ait de catastrophe. Mais on voit que la fille a l'air d'être à fond sur lui. Et par contre, qu'il y a des gars qui ont envie de se venger de lui, et donc c'est potentiellement pour ça que les loups ont attaqué le carrosse par la suite, et parce qu'ils se sont dit qu'il avait de la thune, vu qu'ils l'ont vu donner une pièce d'or comme ça, juste à un mec qui joue du violon. Et lui-même il s'était dit qu'il avait un peu craqué en donnant une pièce d'or, mais il trouvait que la musique était belle, et etc. Donc voilà. Et après coup il s'est rendu compte que ça donnait l'impression qu'il était pété de thunes, et que c'était peut-être pas une bonne idée de faire ça devant ce genre de gens, mais le mal était entre guillemets déjà fait. Donc voilà ce qui se passe avec lui au début, et comme je vous disais, après cercueil, feu, que va-t-il se passer, sachant que comme je vous l'ai déjà dit, c'est un demi-démon, donc qu'est-ce qui se passe quand on brûle un demi-démon, ça dépend lesquels, hein, mais avec lui on va voir ce qui va se passer. Je vous dis pas trop pour l'instant parce que c'est le suspense du début. En tout cas voilà sa personnalité, et puis après comme je vous disais, on va avoir donc cette louve qu'il a un peu draguée, qui s'appelle Malena. Par la suite, lui, il va rencontrer une fille qui s'appelle Azra, qui est une magicienne, une prêtresse, peut-être plutôt une prêtresse, qui du coup fait des sorts en rapport avec la déesse Desna, qui a l'air d'être la déesse des étoiles et de la chance, et Pharasna, qui est la déesse des morts. Et donc il va être un peu dans un triangle avec ces deux filles-là, et voilà, je vous disais, Varian qui enquête dans le château où il y a des choses qu'on lui dit pas, on lui dit que tous ses serviteurs sont morts et qu'il peut pas les voir parce qu'ils ont tous été déjà enterrés ou brûlés, et que même son carrosse il peut pas le revoir parce qu'il a été entièrement détruit, etc. Bon, lui trouve ça louche. On lui dit qu'il s'est réveillé cet après-midi et que l'accident était arrivé hier, mais lui il voit que la lune a bougé beaucoup plus que ce que ça devrait, et qu'il y a au moins une semaine de temps de sa vie qui ont disparu, et qu'il sait pas du tout ce qu'il a fait pendant ce temps-là, donc c'est vraiment très louche. Et comme je vous disais, il va enquêter dans la bibliothèque, lire des parchemins, découvrir des trucs en rapport avec la magie. Du coup, deux personnages qui sont assez différents, et sur les personnages secondaires, voilà, on a les deux filles, je vous disais, Malena qui est en mode un peu provoque, fille un peu sauvage et un peu rentre dedans aussi, un peu provoque, et Azra qui est beaucoup plus timide
et un peu avec un mauvais caractère, qui se défend, qui est plus dans la retenue et puis dans la fierté. Donc voilà, un peu 2 archétypes de filles qui vont être dans les persos principaux aussi. Puis après évidemment on aura des méchants, mais je vous dis pas trop qui c'est pour l'instant parce que ce serait du spoil. Donc niveau personnage, je dirais qu'on n'est pas trop mal servi. Apparence, j'ai pas vraiment retenu le détail. Radovan, il a des éperons sur les coudes, sur les genoux, etc. En tant que demi-démon. Et il a une gueule aussi avec une énorme gueule avec des dents un peu argentées, etc. Où quand il sourit aux gens, les gens flippent. Varian, j'ai pas trop retenu les traits physiques vraiment qu'il avait, hein. Il a l'air d'être beau, etc. C'est un demi-elfe, il a l'air d'être fin et compagnie, mais j'ai pas vraiment retenu quelle couleur étaient ses yeux, ses cheveux, etc. Donc je sais plus si ça a été dit. Les filles ici, on nous dit assez bien, Asra, elle est rousse, plutôt petite, etc. Elle est un peu passe-partout, mais mignonne. Malena, du coup la louve, elle est brune aux yeux verts et elle est vraiment jolie, mais en mode un peu, comme je disais, un peu de zigane, un peu de rêve quoi. Et comme elle est beaucoup plus provoque, etc. Ça correspond assez bien à son personnage. Et personnalité, c'est des trucs assez simples mais qui passent bien, et comme il leur arrive beaucoup de choses, et en plus comme je vous disais, les 2 personnages sont vraiment très différents. Radovan et Varian, les chapitres sont pas écrits pareil, les persos ne se comportent pas pareil, il leur arrive pas les mêmes types de choses, donc on sent vraiment qu'on a affaire à 2 personnages différents, et c'est à se demander ce que l'auteur aurait pu faire comme encore autre variante de personnage. Malheureusement, comme je vous disais, j'ai pas trop accroché au point de vue de Varian, donc c'était un peu du 50-50 pour moi, mais c'est bien fait sur le plan où on se rend bien compte que un gars un peu de la rue, etc., est pas du tout pareil qu'un noble. Et évolution, je trouve pas qu'il y en ait tant que ça. Il y en a dans les relations, comme je vous disais, entre Radovan et les filles. Et puis un peu Radovan avec lui-même, dans le sens où, comme je vous disais, on lui a promis des grandes choses avec les cartes en début d'histoire. Et il va effectivement lui arriver des choses qui vont un peu réveiller ses rêves de grandeur, mais en même temps, il va se demander du coup si ça va faire de lui un connard, et voilà, on verra si ce sera le cas ou non. Donc il y en a un petit peu de son côté. Varian, il est plus constant. C'est un gars qui est plus mélancolique et comme ce qu'on dit en général des demi-elfes, qui est beaucoup plus dans la sagesse, la connaissance et compagnie, donc il a pas du tout l'air de songer à être corrompu ou quoi que ce soit, il fait vraiment ce qu'il est censé faire sans hésitation. Après on peut lui reprocher d'être un peu hors des réalités des gens pauvres qui souffrent ou compagnie, mais il traite personne vraiment très mal, même s'il s'attend souvent à être servi, donc on peut se dire que c'est un défaut de sa part, mais j'ai pas l'impression qu'il évolue vraiment, Varian, pour le coup. L'univers et les créatures, c'est l'univers de Pathfinder oblique Donjons et Dragons, donc j'ai pas grand chose à en dire, mais il y a des tas de choses à en dire, c'est juste que voilà, un univers où il y a des elfes, des démons, de la magie, des créatures surnaturelles dangereuses, des magies anciennes dans des tombes, des morts qui peuvent revenir à la vie, des Digan qui peuvent se transformer en loups, il y a énormément de trucs à découvrir dans ce genre d'univers, rien de complètement original qui sort de l'ordinaire, mais c'était pas le but, c'est cool, moi j'aime bien cet univers. Logique et cohésion, j'ai pas vu d'erreur, non, et l'enquête était assez stylée, les découvertes aussi. Il y a des choses qui étaient peut-être un petit peu compliquées sur des lignées un peu ancestrales, qu'est-ce qui s'est passé, qui a été avec qui, et par rapport à Radovan, qui aurait potentiellement un ancêtre illustre et qui sait qui a fait des choses avec les démons. Ça pouvait être un peu compliqué, mais on comprend l'idée générale, et non, c'est sympa. Je pense pas qu'il y ait du tout de faute de logique. Et mystère et découverte, il y en a plein, et même si on connaît l'univers de Donjons et Dragons, d'Ajon et Drongon, si on connaît cet univers, je pense pas qu'il y ait moins de suspense pour autant, parce que chaque histoire, chaque malédiction, etc. est particulière, même si les créatures surnaturelles on les connaît, c'est toujours intéressant de voir une personne précise qu'elle va faire de ses pouvoirs. Les combats sont vraiment cool, j'aime bien le dire parce qu'il y a tellement de livres où les combats sont soit trop rapides, soit chiants ou répétitifs. Il y a beaucoup de défauts possibles à faire avec les combats, alors que là ils sont bien. Comme je vous disais, là c'est des passages lents avec Varian dans le château qui m'ont un peu saoulé, mais les scènes d'action sont vraiment sympas, donc tant mieux, parce que je pense que quand on aime cet univers, c'est aussi pour les combats un peu, donc l'écriture elle est plutôt bonne, même si moi comme je vous disais j'ai eu du mal à rentrer dedans, donc je pense qu'on peut considérer qu'elle n'est pas géniale, sinon j'aurais été à fond tout de suite. Là j'ai vraiment dû faire des efforts pour m'impliquer. Après il n'y avait pas vraiment de problème au début en fait, mais encore une fois c'est le point de vue du demi-elfe et c'était certainement pour montrer son côté noble justement, mais il emploie du plus que parfait, c'est comme ça qu'on dit, genre que je vous fixe un rapport ou des trucs comme ça. Franchement, à part pour être caricatural, je vois pas l'intérêt d'employer ce temps-là. Donc ça m'a un peu cassé les pieds
arrivé, et le fait qu'il s'adressait à son éclaireuse disparue en disant vous, et au début je savais pas qui était ce vous, etc. J'aimais pas trop cette manière d'écrire, comme si c'était une longue lettre qu'il lui envoyait, etc. Donc j'ai eu vraiment du mal à accrocher à son point de vue. Heureusement qu'il y avait Radovan, et ça aurait peut-être été possible de faire ça d'une manière plus fluide et plus fun et moins lourde, mais en même temps, comme je vous dis, c'est certainement pour montrer que c'est un noble et pour donner ce côté un peu pompeux où on sent qu'il est pas de notre monde. Donc je suis convaincue qu'à 50% que ce soit un problème, c'est peut-être juste moi qui... Voilà, donc vous en pensez ce que vous voulez. Poésie et contemplation, je pense pas qu'il y en ait. Paradoxalement, comme je vous dis, le point de vue du demi-elfe peut être pompeux, et pour autant je trouve pas qu'il y ait vraiment de la poésie, même si on nous dit qu'à des moments il regarde les paysages avec mélancolie ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment juste le paysage et juste le sentiment, ça va vraiment à l'essentiel. Il n'y a pas des choses très énigmatiques, il n'y a pas des images... des métaphores, etc. Donc non, pour moi, il n'y a pas spécialement de poésie. Mais suspense et action, il y en a beaucoup. Le fait de commencer avec Radovan qui brûle vif, c'est qu'une des scènes d'action qu'il va y avoir. Il va vraiment y en avoir beaucoup, des trahisons, des retournements de situation, voilà. Et plusieurs sortes de combats avec de la magie, des gens qui se tapent dessus, évidemment des loups. C'est sûr que c'est mieux si vous aimez les loups. Les dialogues, comme je vous disais, oui, ils sont bien faits et on sent bien la différence entre les persos nobles, moins nobles, entre la relation de Radovan et Varian où Varian considère Radovan comme son ami, mais il a du mal à lui montrer et il a des regrets par rapport à ça. Surtout quand il le croit mort, évidemment, parce qu'il se dit ça fait des années qu'on avait pris nos distances et je lui ai pas assez montré que j'avais du respect pour lui, je l'ai trop traité comme un employé. Donc il y a une problématique à ce niveau où les persos qui sont pas du même milieu ont du mal un peu à se comprendre. C'est assez bien fait, vraiment, qui parle à qui. Et même les rapports de force par rapport ensuite au loup, par rapport à Radovan, dont ils soupçonnent qu'il soit leur prince, d'où le titre, et Radovan qui sert Varian, et du coup les loups ça va les énerver parce que si on sert quelqu'un qui lui sert quelqu'un d'autre, forcément on se sent un peu nul, donc et du coup ça va changer le rapport de force entre Varian et Radovan, et ils vont vraiment devoir discuter de ça et se mettre à jour et faire des compromis. Donc ouais, dans les dialogues ça se voit bien, et du coup psychologiquement c'est aussi intéressant de voir l'évolution à ce niveau. Crédibilité et réalisme, du coup je trouve que ça l'est, même si malheureusement du coup ça m'a fait moins accrocher à Varian. Et originalité et côté marquant, alors là non, je pense pas vraiment qu'il y en ait. Il y a beaucoup mieux à ce niveau, Même les loups, ils ont un peu leur mode de vie, leurs valeurs, etc. Mais ils ont pas trop leur vocabulaire et on sent pas vraiment qu'ils ont leur univers, etc. dans leur manière de parler. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les langues. Radovan, quand il se transforme un peu en démon, ce qui est un peu un spoil que je vous le dise, mais bon, voilà. Je pense que vous doutiez qu'il y avait une embrouille par rapport à ça. Il se met à parler en infernal et du coup ça fait peur aux gens, et il y a que Varian qui le comprend parce que comme c'est un érudit, il parle plein de langues. C'est assez rigolo, même si du coup malheureusement on n'a pas d'extrait de la langue infernale. C'est quand même sympa de nous dire que ça donne des trucs un peu gutturaux qui ressemblent à des grognements, et qu'il y a que les gens qui connaissent cette langue qui arrivent à déchiffrer ça, et les autres savent même pas que c'est un langage. Ça peut être cool. Après c'est l'univers de Donjons et Dragons, c'est pas vraiment l'auteur je pense qui a eu cette idée, mais c'était bien de le mentionner, et voilà, un petit plus à ce niveau. Et du coup en note globale, je suis à 7. Au début j'ai commencé, j'étais à 6, et comme je me faisais un peu chier, j'ai dû hésiter à aller à 5, puis je me suis dit non, je vais rester à 6, et je pensais vraiment que j'allais rester à 6 tout le long, mais en fait la fin est vraiment bien. Vraiment à partir de peut-être les chapitres genre 20 sur 26 ou 22 sur 26, alors vous allez me dire c'est vraiment la toute fin, oui. J'ai bien aimé la montée du suspense final, il y avait vraiment un bon rythme, les personnages qui se retrouvent, l'histoire qui s'accélère, des combats, on découvre qui est le méchant, on affronte le méchant, il y a des pauses dans le combat, des retournements de situation, on a peur pour certains persos, etc. Donc c'était vraiment bien fait, et donc j'ai vraiment enchaîné la fin, j'étais vraiment à fond dedans, et j'avais vraiment hâte de continuer dès que je m'arrêtais, etc. Alors que c'était pas du tout le cas au début. Du coup à la fin je me suis dit je pense quand même que je vais monter d'un point, parce que quand on a une très bonne fin, c'est quand même cool. Donc ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit souvent les livres il y a plein de livres auxquels je mets 7, notamment plein de livres de Stephen King ou quoi, qui sont des livres qui vont vraiment me marquer, que j'adore, que j'ai envie de relire, etc. Voilà, C.F. Christine juste avant. Celui-là, j'ai quand même l'impression que c'était un truc beaucoup plus anodin à mes yeux et que je vais rapidement oublier et qui m'a pas plus rendu ouf que ça. Mais comme la fin était bonne et que j'ai passé presque tout le long à 6, je trouve ça quand même assez logique de monter à 7. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, si l'univers vous intéresse, oui, je vous le conseille. Du coup, je l'ai écouté sur la chaîne d'un youtubeur dont je suis pas sûre d'être capable de me rappeler du nom, mais je vous le mettrai en description. Tyrell Berolson, je crois.
je sais pas si je le prononce bien. Je vous mettrai le lien de la playlist de ce livre en description, parce que c'est là que je l'ai lu, et c'est gentil de sa part d'avoir lu ce livre, de nous faire un livre audio gratuit sur YouTube, donc allez l'écouter, abonnez-vous à sa chaîne, etc. C'est sympa. Il a fait d'autres trucs en plus, il a fait le premier tome de The Witcher, j'ai vu. Bon, je vais pas le relire chez lui, vu que je l'avais lu avec Audible, mais c'est cool, et si jamais vous n'avez pas moyen d'avoir les livres d'Audible, vous pouvez toujours l'écouter chez lui. J'ai entendu mieux en termes de lecture, forcément avec des comédiens, ça donne des trucs plus classe. Maintenant, par rapport au mec que je venais d'écouter juste avant sur Christine, c'était à peu près pareil, et pour un mec qui fait ça bénévolement, pour nous mettre ça sur YouTube sans rien demander en retour, je me dis que c'est quand même très sympa de sa part, et très agréable d'avoir ce livre dispo, donc merci à lui, allez voir ce qu'il fait, et sur ce, on va un peu spoiler, si ça vous fait plaisir. Alors, évidemment, je vous disais, Radovan qui se transforme en démon quand il est brûlé, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment cool. Donc c'est Azra qui le contient le temps qu'il redevienne humain et qui le guérit après parce qu'il s'est fait défoncer donc, par les villageois. Il avait déjà des blessures avant quand il s'est fait blesser dans l'accident du carrosse et compagnie. Ensuite, lui, il part avec Azra. Je crois qu'il veut retrouver le corps de Varian pour l'enterrer correctement parce que il se dit qu'il lui doit quand même ça s'il est mort dans un accident de carrosse. Après, je trouve que c'est un peu bizarre qu'ils se disent pas qu'il a déjà été retrouvé et enterré, parce que lui-même, on allait l'enterrer vivant. Donc, pourquoi ils auraient laissé Varian, je ne sais pas. En tout cas, il voudrait retrouver son corps. Varian, lui, il quitte le château où on lui disait pas tout. Enfin, il découvre je sais pas, on va dire le neveu, le cousin, je me rappelle pas de son nom, mais ce gars-là qui l'a accompagné jusqu'au château, en train de coucher avec le corps potentiellement de sa cousine sans tête. Donc il est un petit peu dégoûté, il se dit les gens font de la magie noire dans ce château, c'est vraiment de la merde. Et on lui avait prévenu qu'il y avait un truc un peu maléfique, mais il était resté quand même, donc à ce moment-là il s'en va. Il a découvert qu'il pouvait faire de la magie avec des parchemins, parce qu'en fait lui il n'arrivait pas à faire de la magie en retenant les sorts de mémoire, parce que ça lui donnait la nausée, et que... du coup, il vomissait quand il devait faire de la magie et c'était très humiliant et très contraignant. Donc, il en faisait pas. Mais il avait appris à en faire, mais concrètement, il en faisait pas parce que c'était trop coûteux. Et il a découvert qu'il pouvait mettre des sorts sur des parchemins pour les lancer ensuite sans avoir cet inconvénient. Donc, très cool. Du coup, il s'enfuit avec un coursier spectral qu'il a eu via un sort qu'il a fait lui-même. Avec des parchemins. Et malheureusement, il y a une servante qu'on lui avait demandé de sauver, etc., qui se fait buter dans le moment où il s'enfuit. Et voilà, donc ensuite, on a d'un côté les loups qui vont rejoindre Azra et Radovan, et donc il va y avoir toute une problématique, comme je vous disais, où il y en a un qui va vouloir le tuer pour se venger de lui, parce que oui, du coup, les loups, je vous avais dit, ont attaqué le carrosse. Quand les loups ont attaqué le carrosse, Radovan en a buté un, et du coup, par la suite, il y a un des loups qui va dire « T'as tué mon fils, espèce de connard, donc maintenant je veux te buter ». Donc les deux vont se battre, Radovan va gagner, il va dire à l'autre « Bon maintenant tu te soumets ou je te tue ». Donc l'autre lui dit « Ok, je me soumets », et tous les loups disent « Bon vu que t'as soumis notre chef, on t'obéit ». Et il y a toujours Malena qui dit que c'est le prince des loups, etc. Donc il y en a qui sont d'accord avec elle, et il y en a qui lui obéissent un peu de force, et en le détestant, et en se disant qu'ils vont se venger un peu plus tard. Varian qui explore tout seul est rejoint par un chien à qui il avait donné des morceaux de viande, parce que lui il pouvait pas manger. Moi c'est ça qui m'a traumatisé dans ce livre. Il pouvait pas manger quand il était dans le château, parce que la nourriture qu'on lui donnait avait le goût de pourri pour lui, et apparemment c'est la déesse je me rappelle plus son nom, mais c'est la déesse des maladies qui fait ça quand elle est contrariée par quelqu'un, que tout ce que tu manges a le goût de pourri. Donc du coup il donnait sa nourriture au chien, et du coup le chien est devenu ami avec lui et est parti avec lui. Radovan va dans un village avec des gens tout déformés, parce que apparemment c'est dans une zone maudite, etc. Donc les gens ont tous des déformations physiques. Il voudrait aller fouiller dans une zone où il y a des tombes, etc. pour en apprendre plus sur cette histoire de son ancêtre qui serait potentiellement le prince des loups, celui qui leur a donné cette bénédiction, genre eux ils disent le pouvoir des crocs et des griffes, parce que c'était un sorcier et qui leur a donné ça pour combattre le tyran qui murmure ou le roi qui murmure, comment ils appellent ça, c'était un roi liche, si j'ai bien compris, qui a opprimé les gens historiquement, etc. Et apparemment, donc il y avait ce fameux roi sorcier qui a fait semblant de s'allier à lui, mais qui en fait était en train de conspirer contre le tyran qui murmure dans son coin. Et un de ses plans, c'était justement de transformer les Xarni en loups pour qu'ils puissent combattre les morts-vivants et compagnie.
il vénère cette lignée-là dont Radovan serait potentiellement un descendant, et donc Radovan est d'accord pour chercher à en savoir plus et aller fouiller dans les tombeaux, etc. pour savoir, et puis c'est là aussi où son patron devait aller, donc il veut aussi le retrouver là-bas, potentiellement. Et donc les deux vont se retrouver là-bas en combattant des morts-vivants. Varian a une épée qui tue les morts-vivants qu'il a pris dans le château, dont je me rappelle jamais le nom du propriétaire. Donc ils butent les morts-vivants, ils vont dans un tombeau, ils voient des statues, etc. qui montrent que Radovan a bien l'air d'être le descendant du roi des loups. Ensuite, il y a Tara, donc la fameuse cousine, qui arrive avec le violeur de cadavres, parce que Varian pense être ça, donc Varian réfléchit parce qu'il croyait qu'elle était morte, donc quand il la voit, il se met à jour, il se dit il y a un souci, et en fait il comprend que c'est une espèce de vampire, qu'en fait sa tête peut s'enlever de son corps, et ses organes sortent de son corps, etc. Et quand elle chasse, c'est juste sa tête avec ses organes, et son corps reste là où il est. Donc j'imagine que du coup le gars a couché juste avec le corps vide, mais je sais pas si on peut appeler ça un cadavre dans ces cas-là, c'est plus une enveloppe vide, si tu couchais avec une chrysalide. Pas très passionnant non plus, mais chacun ses goûts. En tout cas, l'autre devait être en train de chasser pendant ce temps-là, et donc c'est elle qui tuait des serviteurs, des animaux potentiellement, etc. Parce que Varian disait c'est bizarre, il n'y a pas d'oiseaux qui chantent autour, on dirait que tout est mort, et... ça a l'air maudit quoi. Donc c'était à cause de celle-là, et cette Tara a laissé Varian fouiller dans sa bibliothèque et partir, et l'a juste suivi parce qu'elle voulait qu'il retrouve justement le tombeau où sa collègue avait disparu. Parce qu'apparemment, dedans, il y a quelque chose qui l'intéresse. Il y a un livre, j'allais dire le décodex, bon, ça doit pas s'appeler comme ça. Un codex, oui, ça doit être un codex, dont je me rappelle pas exactement le nom non plus dedans. Mais bon, un genre de Necronomicon ou quoi, un livre un peu maléfique qui donne des sorts de ouf, qui a été créé justement par le roi des loups, qui est dans ce tombeau. Donc elle voudrait récupérer ça, c'est pour ça qu'elle a laissé Varian partir et qu'elle l'a suivi. Évidemment, Varian n'est pas d'accord avec ça. Donc ils vont se battre, et moi je me disais, mais sortir tes organes de ton corps, c'est pas ouf, parce que déjà qu'un corps c'est fragile, mais des organes ça l'est encore plus. Il suffit de foutre des coups d'épée dans les organes, et puis pouf, elle est capoute. Bon, apparemment, quand ils foutent des coups d'épée dans les organes, elle souffre, mais elle a pas l'air d'en crever. Après, ils disent qu'ils arrivent pas à toucher son cœur, donc... Franchement, moi je trouve pas ça terrible comme défense. Il faudra peut-être m'en dire plus sur cette race de vampires, si vous le savez, parlez-moi. Je comprends pas en quoi c'est fort de sortir ses organes de son corps. Du coup, ils ont l'épée qui tue les morts-vivants, qui va potentiellement pouvoir la tuer. Donc Varian se dit d'ailleurs qu'elle est conne de leur avoir laissé. Elle leur a laissé parce que c'était un GPS pour suivre Varian, parce qu'elle sent la présence de cette épée, donc comme il l'avait avec lui, elle pouvait le suivre grâce à ça. Mais du coup, ça fait aussi qu'elle lui a laissé l'arme qui permet de la tuer, alors que de base elle est supposée être dure à tuer. C'est quand même un peu con, je dois le dire. Et elle a emmené aussi tout un tas de villageois du village maudit où ils sont tous déformés pour pouvoir déjà les contrôler mentalement et les utiliser un peu comme des boucliers humains ou de la chair à canon ou quoi que ce soit pour les envoyer se tuer, et aussi pour leur prendre leur sang pour se régénérer elle et être plus forte. Donc voilà, elle aspire leur sang juste comme ça via l'air en se concentrant, et il y a des gouttes de sang qui sortent de leur corps et qui vont vers elle. C'est assez stylé. Du coup, les loups et Varian et Radovan essayent de se planquer parce qu'il y a plusieurs trucs où il y a que Radovan qui peut les ouvrir vu que c'est lui le descendant du roi des loups. Donc ils essayent de se planquer dans un endroit où il y a des pièges, et où du coup les villageois qui veulent les suivre se font buter à la chaîne par des pièges alors que les loups ont pu passer. Il y a quand même un loup qui s'est fait buter dans le processus, et ensuite ils sont là-bas et ils essayent de garder du coup le passage qui reste. Ça fait un goulot d'étranglement, et comme ça les gens peuvent pas les attaquer et les encercler, ils vont devoir les combattre un par un. Donc les loups peuvent garder et être un peu avantagés, mais évidemment la vampire va arriver, il va y avoir un combat avec la vampire, elle va réussir à désarmer Varian, l'épée faillit tomber dans le gouffre, Radovan saute pour rattraper l'épée, il arrive à l'attraper mais il glisse dans le gouffre, il la jette en l'air, il arrive à foutre l'épée dans le cœur du vampire en l'achetant en l'air, ce qui est quand même un gros coup de bol, mais du coup il tombe dans le gouffre. Bon, c'est quand même un demi-démon, etc. Donc il crève pas, mais il a la colonne vertébrale cassée, donc il peut plus bouger. Azra tombe aussi, mais heureusement elle s'est pas cassée la colonne vertébrale. Et la vampire meurt, mais je sais pas si c'est elle ou si c'était dans le gouffre qu'il y avait de base ça, mais il y a des espèces de créatures un peu maléfiques, dégueulasses qui commencent à vouloir bouffer Radovan vivant. Radovan dit à Varian « Fous-moi le feu !» puisqu'il sait que par le passé, quand on lui a foutu le feu, ça l'a transformé en démon, et que ça l'a rendu plus fort, il lui dit « Fous-moi le feu !» En même temps, il a peur, il se dit « Qu'est-ce que j'ai dit ? Je suis pas sûre d'être très motivée, mais bon, de toute façon, c'est ça ou se faire bouffer, donc allons-y, mais il flippe, donc c'est assez sympa comme scène. » Et Varian est pas très sûr, mais il insiste pas, quand il voit qu'il va crever de toute façon, il fait « Ok », il lui balance sa boule de feu. Effectivement, ça le transforme bien en démon, et ça le tue pas.
et quand il est en démon, il est réparé, ce qui est bien pratique. Enfin, les bestioles sont cramées, lui, il peut sortir du gouffre. Donc ils ont des bouquins, etc. Ils vont pouvoir ramener leurs bouquins. Ils retrouvent à ce moment-là, une fois qu'ils sont sortis de cet endroit, ils retrouvent le propriétaire du château qui était absent depuis tout ce temps. Et Varian lui dit, moi je suis désolé d'avoir abusé de votre hospitalité, je suis potentiellement aussi désolée d'avoir tué le cadavre de votre cousine. Parce qu'en fait, apparemment, la fameuse Tara, elle était déjà morte. Du coup, le vampire aurait pris possession de son corps pour avoir une raison d'être là et pour pouvoir justement suivre Varian qui irait potentiellement fouiller dans cette tombe. Oui, je vous ai pas dit aussi, mais l'éclaireuse disparue, ils ont retrouvé son cadavre du côté de la tombe aussi. Et c'est les loups qui l'ont enterré. Et Varian avait retrouvé son journal, donc après, ils ont suivi ses indications à elle. Quand ils sont sortis de la tombe avec les livres et les parchemins et tout, super maudit, super intéressant. Il y a une bande de gars qui ressemblent un peu à des cultistes, j'ai envie de vous dire, avec des masques de peau humaine, etc., qui sont arrivés, qui leur ont dit, bon, soyez bien gentils et donnez-nous ça, ok ? Alors vu qu'ils étaient tous pétés, les loups, ils étaient peut-être plus que 4 ou 5, sur toute la meute qu'ils étaient au départ, ils avaient tous pris cher physiquement. Radovan, il s'était détransformé il était redevenu humain, il était un peu crevé, etc. Tout le monde était à plat, donc c'était pas le moment de se battre. Mais il a eu une super idée, il a lancé un parchemin, parce que Varian a créé un parchemin, un sort qui sert à recopier un livre dans un livre vierge. Et du coup, le premier devient vierge, enfin, à transférer un livre dans un autre. Et il avait un parchemin de ça, Radovan lui a piqué, il l'a utilisé sur le fameux codex maléfique, mais sans le dire à Varian. Et donc il a dit au mec, ok, on vous donne le codex et vous vous barrez. Si vous le faites pas, on vous attaque et il y aura des morts des deux côtés. Jouez pas au con, vous voulez ça et rien d'autre, vous arrêtez de nous emmerder. Enfin, au début le mec fait, je vois pas pourquoi je vous écouterais, et il est menaçant, etc. Et en fait il y a plein d'yeux jaunes tout autour d'eux. Et voilà, la prophétie disait que Radovan allait rassembler tous les loups de la région, parce que voilà, il allait être le prince des loups, qui allait tous les rassembler. Jusqu'à maintenant on n'avait pas trop vu en quoi, mais là soudainement il y a des yeux jaunes partout, donc tous les loups encerclent le groupe. Du coup s'ils se battent, il y aura des morts des deux côtés, mais ils vont certainement se faire tuer quand même. Même si ils sont des mages et qu'ils sont forts, les cultistes là, contre des centaines et des centaines de loups, ils vont se faire tuer. Donc ils acceptent de prendre le codex et de se barrer. Enfin, Varian sur le coup se sent trahi et il en veut à Radovan, il se dit mais attends, tu leur as donné un livre maléfique qui va peut-être leur permettre de détruire le monde. Et en fait après Radovan lui dit non mais au fait, tiens, je te passe ce bouquin là que j'avais dans ma poche et je m'excuse du parchemin que je t'avais volé. Et donc Varian il lui dit je suis désolée d'avoir douté de toi. Et c'était un bon plan, c'était stylé ça aussi. Et donc après je vous disais, ils vont chez le noble du début qui avait jamais été là et qui explique que Tara était déjà morte. Il rapatriait son cadavre dans sa région natale et que du coup le vampire l'a possédé et le cousin, le gars qui avait couché avec le corps vide, lui il était adepte d'elle, enfin il était... je sais pas si on peut dire disciple ou voilà, en tout cas il était de son côté, il était devenu mauvais, donc il peut pas trop lui en vouloir qu'il soit mort. D'ailleurs je sais même plus qui l'a tué celui-là, mais bon. Et donc Varian lui demande de garder les livres maléfiques. Pour l'histoire c'est important de les garder, mais faut pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui. Donc le gars dit qu'il est honoré, etc. Et il est bien content, parce que bon, c'était un mec aussi, un érudit avec une grande bibliothèque et tout ça, donc ça lui fait plaisir. Et comme ça tout le monde est content. Varian lui dit qu'il va lui rendre son chien, mais le chien est super attaché à Varian, et donc le gars lui dit non mais c'est bon, il a décidé que c'était toi son maître, donc garde le chien. Il aurait peut-être pas dit la même chose s'il lui avait pas donné les livres, mais là, voilà, échange de bons procédés. Et voilà, et tout le monde va s'en aller content. La seule chose c'est Radovan qui a choisi Azra parmi les deux filles, qui va du coup dire au revoir à Malena et aux autres loups en disant bon voilà, je suis votre prince, et la seule chose que je vais vous demander c'est d'obéir à Azra comme si c'était moi. Moi je quitte le pays, et, salut les gars, ça m'a fait plaisir. Mais bon, pour lui c'est pas évident, il s'était demandé s'il allait rester là et se faire vénérer, etc. Mais il s'est dit non, je préfère rester avec mon patron et continuer nos aventures, etc. Bon, c'était un peu prévisible aussi, mais quand même bien fait pour qu'on soit un peu mélancolique par rapport à ça. Et puis du coup, il passe 5 jours avec Azra, ils couchent ensemble, ils sont heureux, mais après il lui dit je suis désolée mais je vais partir. Donc elle est un peu malheureuse, elle lui dit ouais mais tu peux quand même revenir. Et elle lui échange une lame étoile, et ça c'est une demande en mariage implicite apparemment dans ce pays. Et elle lui dit tu pourras revenir, et lui il lui dit oui, effectivement je pourrais revenir. Et après quand il est parti, il s'en veut de pas avoir couché avec Malena. Il se dit qu'il était con, mais bon, le fait est qu'il l'a pas fait. Voilà comment ça se termine, donc vraiment sympa, comme je vous disais, la fin, le combat contre la vampire avec dans le tombeau avec des pièges, etc. C'était vraiment stylé. Même la scène, je vous disais, avec le gouffre, même si ça peut paraître cliché d'arriver à la toucher dans le cœur tout en tombant dans le gouffre et tout, la scène était stylée. Puis le fait de balancer une boule de feu sur le gars pour le régénérer, sachant qu'il était pas sûr de savoir si ça allait le tuer ou le régénérer. Non, tout ça c'était vraiment classe, donc la fin était bien, je vous le redis, si l'univers vous tente, je vous le conseille. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et moi je vous dis à la prochaine.